Allô, allô! Bon mercredi! Donc, je suis en live aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, ok? Vraiment plusieurs mois. J'ai fait mes derniers lives en direct sur Facebook le mercredi. Ah non, ça doit faire un an. Oui, ça doit faire un an. Donc, je vais attendre que vous vous joigniez à moi. OK, phew, j'ai du monde. Parce que là, c'est ça. Ça fait au moins un an parce que c'est sûr qu'en 2025, j'en ai pas fait. Donc, probablement que ça date de l'automne dernier, mes lives. Mais pour, tu sais, ça faisait comme 5 ans que j'en faisais avant. Fait que j'ai vite retourné dans mes habitudes là, du mercredi matin, me préparer. Puis là, j'étais vraiment stressée, anxieuse, fébrile, peu importe que ça soit positif ou négatif, j'avais vraiment des symptômes de stress. Tantôt, j'avais vraiment froid. Là, j'ai chaud. Je me suis fait un thé. En tout cas, je suis fébrile. Je suis vraiment fébrile. Donc, dites-moi allô. Je sais pas si on peut encore faire des cœurs comme jadis, mais voilà. J'avais même peur qu'il n'y ait plus la fonction live sur Facebook tellement que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis, écrivez-moi un commentaire parce que j'espère vraiment que les commentaires, ça va fonctionner pour qu'on puisse comme pour que je puisse avoir l'impression de ne pas parler tout seul, même si je suis pas mal bonne là-dedans. Donc, si vous pouvez me dire allô, juste pour être sûr que je vois les commentaires, parce que là, en ce moment, j'en vois pas. Fait que s'il y a comme 10 commentaires, ben, je les vois pas. Fait que ça me fait de la peine. En tout cas. Ou faire des cœurs, ça existe encore, ça? Faire des cœurs? J'ai pas l'impression que je vois vraiment les modifications. Ce que je pourrais faire, c'est d'aller voir... oui, Marie-Pierre, merci, Patricia, ça vient de rentrer. OK. Oui, super. Je me suis fait un petit thé, comme d'habitude. Je vous dis, je m'en reviens vraiment dans mes petites pantoufles de live du mercredi. Parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc, il y a quand même plusieurs personnes déjà qui sont au courant. Allô, Val! Parce que j'ai envoyé une infolettre hier qui explique tout mon cheminement. Fait que, tu sais, moi, je fais des histoires longues et tout ça. Donc, je veux pas recommencer par le début, là, parce qu'on va être en live pendant 2 heures puis ça me tente pas. Dans une infolettre, il y a quelques semaines, je vous avais expliqué pourquoi j'avais été plus absente dans la dernière année. C'est en gros, là, OK? C'est pas que ça a été compliqué dans la dernière année, OK? C'est juste que ça fait des années. Mais dans la dernière année, j'ai décidé de vraiment prendre du repos, OK? Parce que j'étais éteinte, OK? Les derniers lives que j'ai faits à l'automne passé, je shakeais, j'étais pas sûre s'il y avait du monde en direct, j'avais un syndrome de l'imposteur, je filais plus, j'étais plus capable d'en faire, là. Le matin, je choquais, là, je me maquillais, je me préparais, puis ça, j'étais comme, je serais pas capable. J'écrivais que j'avais une rencontre, un imprévu, j'étais juste plus capable, OK? Donc, fait que c'est ça, j'étais plus moi, tu sais, je faisais de l'anxiété, j'ai jamais fait ça de l'anxiété dans ma vie, là. Puis, tu sais, des fois, là, maintenant que je sais c'est quoi de l'anxiété, OK? Tu sais, les personnes qui sont de nature anxieuse, ben, ouf, j'ai beaucoup d'empathie parce que c'est pas drôle, OK? Les symptômes physiques que l'anxiété peut nous faire faire, comment qu'on se sent pas bien par en dedans, comment ça peut nuire à notre sommeil et tout ça, c'est vraiment ouf. Fait que dans la dernière année, je l'ai vraiment pris pour me reposer parce que je savais plus qu'est-ce que je voulais faire au niveau du travail, mais c'était pas ça, hein. Moi, je me suis reposée pour un burn-out parental qui durait depuis plusieurs années. Puis au début, c'est pas que j'étais tant fatiguée, mais tu sais, je le voyais surtout par rapport à la relation avec mes enfants. Donc, tu sais, je voyais vraiment... Tu sais, c'est ma parentalité, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont pas fins, c'est pas parce que je regrette, c'est pas parce que je veux plus d'enfants, pas du tout, c'est parce que c'est de l'ouvrage, OK? C'est de l'ouvrage d'avoir des enfants. Je savais que je m'embarquais là-dedans, là, mais je savais pas que je m'embarquais là-dedans toute seule. Puis la préadolescence, l'adolescence, c'est pas que
c'est dur non plus, OK? C'est que les enfants, ils sont autonomes, fait qu'on s'attend un peu plus d'eux, mais en même temps, ils sont toujours aussi immatures émotionnellement, mais là, ils te le font savoir avec des mots. Fait que, tu sais, des fois, c'est blessant, puis en tout cas, c'était tellement d'affaires, là, que j'étais comme, dans mon burn-out profond, là, j'étais comme, OK, mais pourquoi qu'ils nous le disent pas que c'est là que c'est dur? Tu sais, je dis ado, là, mais tu sais, ça commence comme à 10 ans, mettons. Tu sais, moi, les bébés, là, j'avais pas de misère avec ça, là. Oui, je les allaitais, n'avais pas de problème, OK? Mais là, je trouvais ça tellement dur. En tout cas, bref. Mais c'est, fait que tu sais, dans ma façon de leur parler, dans ma façon d'être tout le temps en colère contre tout le monde, contre eux autres, contre la vie, contre nanana, ça date pas de l'année passée, là. Ça s'est accumulé depuis des années. En fait, tu sais, moi, j'ai commencé à sortir avec Jean-François en 2021 et je considère que en ce moment, parce que je vais mieux, là, Jean-François, il apprend à connaître la vraie Sandra. OK? Fait que depuis 2021, j'étais pas moi. Puis je disais, j'aimerais tellement ça que tu me connaisses comme avant. J'étais tout le temps, j'avais des projets, puis j'étais tout le temps, j'avais de l'énergie. Puis tu sais, même moi, tu sais, je repensais à tout ce que j'avais fait avant. Puis j'étais comme, est où cette personne-là? En tout cas, 2025, shutdown, je l'avais décidé à l'avance parce que c'est vraiment difficile quand on est quelqu'un d'assez performant d'arrêter, OK? Fait qu'avant d'arrêter, là, il y a eu des étapes de reconnaître que ça va pas, d'accepter qu'on doit absolument arrêter, OK? Puis tu sais, je consultais, puis tout ça, puis pour vrai, quand j'ai tout arrêté, puis que là, j'ai tout mis en place, donc, parce que c'est pas ça que je veux vous parler aujourd'hui, là, mais je le répète en gros, repos complet, repos mental, OK? Et repos de se reposer, là, rien faire la journée, dormir, être en arrêt de travail si c'est votre cas. Le mode de vie, bien dormir, bien manger, ça nous tente pas tout le temps, là, mais oui, le microbiote, la santé mentale, donc bien manger, ou manger des choses qui nous font plaisir, aller dehors à tous les jours, faire du sport, voir des amis ou voir des gens précieux. Tu n'as pas besoin de voir 2000 personnes, là, mais tu sais, genre, voir des gens, tu sais, qui sont importants pour toi. La thérapie, OK, moi, j'ai été longtemps suivie par une travailleuse sociale, c'était assez, mais je devais aller gruger, là, à l'intérieur. Donc, ça demande un psychologue. Puis, finalement, les antidépresseurs, que, je m'étais jamais fait proposer parce que j'avais aucun symptôme dépressif, mais oui, ça aide pour guérir d'un burn-out, OK? Le burn-out, c'est pas un vrai diagnostic, soit dit en passant. On parle de troubles de l'adaptation quand vous êtes en arrêt de travail médical, mais moi, je suis pas en arrêt de travail médical dans le sens que je pouvais juste pas travailler, OK? Fait que j'ai pas à me mettre en arrêt de travail, c'est mon entreprise. Bref, fait que des antidépresseurs, fait que tout ça mis ensemble, plus le repos, ben ça a fait son chemin, mais pas tant que ça. Cet été-là, je pleurais encore à tous les jours, puis en thérapie, je disais, mais c'est quand que je vais m'en sortir? Tu sais, j'aurais voulu qu'elle me dise une date, puis qu'elle me dise, oui, à telle date, là, ça va être guéri et tout ça. Puis, fait que là, finalement, ma psychologue, elle me dit que ma vie n'était pas équilibrée, puis j'étais comme, mais voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas. Je travaille plus, OK? Ça va mieux avec les enfants, parce que aussi, là, c'est ça, dans ce que j'ai pas parlé là, parce que c'est pas ça le but de la vidéo aujourd'hui, mais c'est pour guérir de mon burn-out parental, il a fallu que je travaille ma parentalité, OK? Puis ma parentalité, dans le fond, la première étape qui remonte à plusieurs années, c'est qu'il a fallu que j'accepte que, là, je veux pas qu'on se tape sa tête, là, mais il a fallu que j'accepte que les comportements négatifs de mes enfants, c'était de ma faute, OK? Pour voir qu'est-ce que je dois changer. C'est pas que, oui, je me tapais ça à la tête, OK? Beaucoup, énormément, OK? Là, je suis beaucoup mieux. Je pense que les antidépresseurs, ça marche. Parce que ce matin, mon fils, j'allais le conduire à l'école, il a oublié sa boîte à lunch, mais on était à l'école. Puis normalement, je me serais dit, mais pourquoi j'ai pas tout vérifié avant s'il y avait sa boîte à lunch? Là, j'ai dit, OK, tu t'arranges pour manger quelque chose, s'il te plaît? Hey! Je suis relax, hein? Fait qu'il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... Mais mon fils, là, c'est un petit ratoureux, il finit tout le temps par se faire payer des affaires. En tout cas, bref.
Fait que, tu sais, c'est ça le lâcher prise. Fait que là, c'est de reconnaître, c'est ça, que moi, j'avais une part à faire là-dedans. Fait que j'ai travaillé ma parentalité avec des neuropsys, avec du temps, OK? Donc, voilà. Fait que bref, ma psy, elle me dit cet été, genre le 23 juin, là, que je pleurais tout le temps encore. Elle me dit, ta vie n'est pas équilibrée. Je dis, hey, je mange bien, je dors bien, je travaille plus. Ça va bien avec mes enfants. Je prends des antidépresseurs. Je marche à tous les jours. J'ai un chum qui m'aime, puis on a une bonne relation. J'ai recommencé à avoir des amis. Je sais, là, hey, c'est équilibré mon affaire. Tu sais, je suis la reine de l'équilibre, là. Elle dit, oui, mais elle dit, t'as pas de projet personnel ou professionnel qui te stimule vraiment? Puis là, j'étais comme, ben, elle dit, c'est quoi que t'aimes, là? Elle dit, tu sais, je dis, ben, j'aime ça, mon travail, puis tu sais, j'aime vraiment aider les gens. Puis elle dit, oui, mais c'est peut-être plus aligné avec... C'est comme, OK. Mais là, j'étais comme, hey, qu'est-ce que j'aime en ce moment, au mois de juin? J'étais comme, ben, j'aime lire, tu sais, j'aimais ça ramasser des canettes avec mes enfants. Tu sais, c'était tellement niaiseux, en tout cas. Fait que là, dans le cadre de ma thérapie, on a fait une méditation guidée. OK? Puis là, c'était notre nous du futur, de dans 10 ans, qui venait nous voir puis qui nous a dit quelque chose. Puis en gros, la Sandra du futur, elle me dit, arrête de voir tes enfants comme des obstacles. OK? Parce que moi, je suis quelqu'un, là, qui aime vraiment la liberté. OK? Regardez, j'ai mon travail, je peux ne pas travailler si je veux, j'ai une liberté financière, j'ai ma liberté de décision, je suis le seul parent. J'aimerais mieux être 2 parents, là, mais tu sais, comparé à ceux qui y a 2 parents qui s'entendent pas. Vous comprenez, là? Je choisis tout dans la vie. Mais c'est vrai que mes enfants, à cause qu'ils sont petits, parce que j'ai un devoir, ben je suis pas libre. Mais tu sais, c'est pas négatif, là. Ça fait partie de ça, la famille. Mais c'est ça, la Sandra du futur, elle me dit, arrête de voir tes enfants comme un obstacle. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, j'ai réfléchi à ça. Ça s'est pas tout fait en une journée, là. Vous comprenez? Et je me suis dit, qu'est-ce que je m'empêche de faire actuellement parce que j'ai des enfants? Puis non seulement je m'empêche de le faire, mais j'y pense même pas. C'est même pas dans ma tête, là. Puis, je me suis rendu compte que c'était les voyages. Parce qu'avec Josué, mon mari, on avait tellement des projets pour le futur, là. C'était comme, quand les enfants vont être grands, j'aimerais ça, tu sais, qu'ils soient plus vieux, on va visiter des villes, apprendre leur histoire, tu sais, tout en famille. Puis mon mari, lui, son rêve, là, c'était de manger les fruits cueillis de l'arbre de chaque place que pousse le fruit, là, OK? Parce que quand il est jeune, il était allé en Floride avec sa famille, puis à Walt Disney, puis là, il avait loué une maison, puis dans le fond de la cour, il y avait un oranger, et il mangeait les oranges, puis il dit, j'ai jamais mangé des bonnes oranges de même. Fait que c'était ça son rêve. Fait que c'est sûr que nous, tu sais, quand il est décédé, on avait 4 enfants en bas de 7 ans, là. Fait que c'était pas... Mais en fait, c'est même pas vrai. Hey, parler, là, je vous dis, ça se fait rendre compte des... C'est que mon mari, là, il est décédé au mois de juin, le 11 juin 2017. Puis le 23, on partait pour 2 mois avec les 4 enfants, dont le bébé qui était dans mars, OK? En tente roulotte, puis on traversait le Canada au complet, OK? Et on revenait par le haut des États-Unis. Tout était planifié, là, OK? Même le traversier pour traverser de Vancouver à Victoria, c'était réservé. Fait qu'on voulait voyager. J'avais comme oublié ça. Parce que tout a été annulé, vous comprenez, le lendemain du décès. Et j'ai tout été remboursé à 100%. En tout cas, voilà. Puis là, j'étais avec Jean-François. Et qu'est-ce qu'on dit, moi puis Jean-François? Ben, quand on va être à la retraite, mais tu sais, moi puis Jean-François, la retraite, on l'imagine dans pas si longtemps, là, OK? Mais quand les enfants vont être plus vieux, quand on va pouvoir les laisser tout seuls, ou, tu sais, quand, mettons, ils vont être toutes partis de la maison, fait que, tu sais, c'est pas tout de suite, mais tu sais, c'est dans 10 ans, 15 ans, tu sais, c'est pas dans 40 ans, là. Ben, on va faire du vélo, les vignobles, en vélo, on va faire ci, on va faire ça, blablabla. Fait que je me suis dit, hey, moi, j'haïs ça, le monde qui remet, ben, pas que j'haïs le monde, mais je déteste le principe de tout remettre à plus tard. Tu sais, je suis comme là, c'est là, on ne sait pas, là, plus tard, qu'est-ce qui arrive et tout ça. Puis je suis en train de faire ça, OK? C'est ça que je fais, puis j'étais comme, voyons, que je suis rendue que je fais, c'est pas moi, ça, je suis pas comme ça, tu sais. Moi, tu
tu sais, je suis pas YOLO à faire des affaires de fou, là, parce que, tu sais, j'ai quand même 4 enfants à m'occuper, tu sais, puis je suis quelqu'un de très responsable et tout ça. Mais, tu sais, je le sais qu'on a une vie à vivre, puis moi, là, je suis quelqu'un qui aime apprendre, puis ça, puis je peux pas juste me contenter de ce que je connais là. Parce qu'à toutes les fois que je vis une expérience nouvelle, j'apprends des affaires, puis je me dis, mon Dieu, je connais rien. Tu sais, je connais beaucoup de choses, là, mais je connais rien. Fait que la Sandra du futur, là, qui me dit « Arrête de voir tes enfants comme un obstacle », dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je voyage. Que ça soit tout seul, que ça soit avec les enfants, avec pas tous les enfants. Puis par le fait même, je me suis dit « Hey, ma mère a vieilli, là, elle pourra pas les garder éternellement, là, OK? » Puis même ma mère, faire des voyages, elle en fait souvent elle, puis ça a l'air de fun en plus. Donc, je me suis dit « C'est beau, je vais voyager, c'est ça mon projet, c'est ça qui m'en manque à ma vie. » Fait que là, Caroline, si t'es encore là, tu peux dire « Allô? » Caroline a fait des croisières depuis toujours. J'ai une amie qui a fait une croisière cette année, puis moi, j'ai toujours trouvé que ça avait l'air intéressant. D'un côté, je trouvais ça fake au bout. Les croisières, j'étais comme, mon Dieu, c'est fake. Tu sais, moi, là, je peux faire du camping dans le bois, là, OK? C'est fake. Mais en même temps, je me suis dit, ben, tu sais, je veux dire, le bateau, c'est comme un hôtel, puis il se promène. Fait que tu peux visiter plusieurs places, tu sais, au lieu d'être juste un tout inclus dans le sud, que t'es juste une place, dans le fond. Ouais. Fait que j'avais toujours trouvé ça intéressant. Puis là, j'ai commencé à regarder. Puis là, j'étais comme, hey, je vais passer en croisière. Là, je me suis rendu compte que quand on est tout seul en croisière, ça coûte plus cher parce que t'es supposé être deux dans la chambre et tout ça. Bref, je me suis dit, faut que je trouve quelqu'un pour aller en croisière. Mon chum, il pouvait pas, là. Il y avait des empêchements. Genre, des enfants. Puis je voulais y aller tout seul. Fait que je me suis dit, envoyer mes enfants au Saguenay, nanana. Fait que j'ai appelé mon amie Caroline. Je disais, hey, ça te tente-tu d'aller en croisière? Elle dit oui. Go, on y va. Mais ce qui était spécial, fait que merci Caroline d'avoir dit oui, parce que elle y allait déjà en croisière. Fait qu'elle dit, oh, ça serait le fun, tu sais, que on parte de la même place que je prends l'autre croisière, puis tout ça. Fait que bref, c'est ça qu'on a fait. On a trouvé une croisière, qu'elle revient le samedi, puis elle repart le dimanche, à la même place, avec sa famille. Fait qu'on est allé faire une croisière, moi puis Caro. Caro, c'est une de mes amies d'enfance, OK? On était ensemble en 6e année, puis on était ensemble au secondaire, puis on faisait les cadets de l'air ensemble et tout ça. Fait on partage énormément de souvenirs, mais on a eu des vies un peu différentes, là, donc on n'a pas tout le temps été ensemble, mais on a tout le temps été ensemble, en tout cas, bref. Fait que c'était extraordinaire, OK? Mais là, c'est pas que j'ai eu la piqûre des voyages, j'aime ça les voyages, hein. Tout le monde aime ça, en tout cas. C'est que je l'ai planifié comme... Ça n'avait pas de bon sens, là. J'ai passé des heures et des heures à tout apprendre sur les croisières, sur les destinations, sur les activités à faire là-bas, sur tout. Puis mon amie Caro, là, elle en a fait des croisières dans sa vie, OK? Puis elle me dit, écoute Sandra, elle dit, j'ai jamais fait une croisière de même parce que c'était planifié là, pour qu'on profite de chaque instant, mais qu'on apprenne puis qu'on vive des expériences extraordinaires. Fait que j'avais planifié la pré-croisière à Miami. Notre hôtel, c'était à South Beach. C'était un hôtel art déco, tu sais, avec une piscine sur le toit. C'était Miami vibe à son maximum. Il y avait le Sugar Daddy. En tout cas, on capotait, c'était tellement drôle. C'était beau, c'était beau. Ensuite, le resto... quand on est revenu à Miami, on a fait un tour guidé, on a découvert des coins extraordinaires, puis les excursions qu'on a faites dans les Caraïbes, donc du snorkeling, des ruines mayas avec un guide, puis une compagnie, vraiment des natifs de la place, puis on a fait un food tour à Cozumel. C'est là que je me suis dit, hey, je connais rien. Je connais la bouffe mexicaine, puis oui, je suis pas comme, ah oui, les tacos au Del Paso. Non, je sais que ça, c'est du Tex-Mex. Je connais la vraie bouffe mexicaine. Mais là, après avoir fait le food tour, là, je me suis rendu compte que je connaissais pas tant que ça, la bouffe mexicaine. Fait que les expériences qu'on a vécues, non seulement c'était le fun, mais c'était riche, là, ça m'a nourri, Fait que je suis revenue, puis je me suis dit, c'est ça, faut que je voyage. Fait que là, j'ai réservé une autre croisière parce que c'est quoi le trip de la croisière, là? C'est que t'as pas besoin de planifier vraiment tant que ça. Moi, j'ai hyper planifié parce que oui, t'as des excursions à planifier, tu peux planifier ton pré puis post-croisière parce que là, à partir de Miami, fait que tu dis tant qu'à être là, nanana. Mais, tu sais, je veux dire, le bateau, il se promène seul, t'as un horaire, des activités sur le bateau. Tu sais, t'as pas tant d'affaires à planifier, t'as pas de bouffe. Oh mon Dieu, la bouffe! Oh,
pas faire de bouffe, mais manger comme tout le temps, tellement bon dans un restaurant, je capotais, c'était incroyable. J'ai déjà voyagé dans la vie, là, ok? C'était pas mon premier voyage. Ah, en tout cas, fait que là, je me suis dit, faut que je fasse ça. Fait que là, je me suis dit, une croisière, c'est pas trop dur à planifier. Fait que là, j'ai planifié une croisière avec Gilbert puis Agathe au mois de novembre, parce que les autres, ils ont une relâche au mois de novembre. Fait que là, j'ai fait venir ma mère, blablabla. Mais là, je me suis rendu compte que ça coûtait quand même cher, voyager. Puis, la fille qui m'avait vendu la croisière, dans le fond, qui est une personne ici, là, elle pouvait pas écouter ce matin, mais de toute façon, elle m'a dit, je vais t'apprendre vraiment quelque chose, parce qu'elle a tout été au courant de mon processus. Elle m'a dit, oui, mais Sandra, t'es tellement passionnée, t'es tellement intense. Elle dit, pourquoi tu ne deviendrais pas conseillère en voyage? Je dis, ben là, wow, là, moi, je viens de finir l'université, parce que, tu sais, en plus, dans tout mon burn-out parental, j'étais retournée aux études, parce que, ça, c'est un signe, hein? Quand on veut changer de carrière ou, tu sais, on veut un gros tournant dans la quarantaine, c'est parce qu'il y a des affaires qui vont pas bien, là. Fait que oui, j'ai fait des études supérieures à HEC en marketing, mais c'était aussi pour assouvir le fait que je trouvais que j'étais pas assez éduquée. En tout cas, bref, une autre histoire, mais je suis vraiment contente de l'avoir faite parce que ce que j'ai appris pendant mes 2 années d'études, c'est que moi, je suis faite pour conseiller les gens. Je veux juste aider les gens, OK? Puis il faut que je sois un peu travailleur autonome / mon patron parce que tout ce qui est corporatif, ça, j'ai bien de la misère. OK? Donc voilà, fait que mon amie, Marie-Christine, elle m'a dit, Sandra, pourquoi tu ne deviens pas conseillère en voyage? Elle dit, je vais tout expliquer comment faire. Tu étudies un peu ton examen, tu passes l'examen de l'Office de la protection du consommateur et faut que tu signes faut que tu signes un contrat avec une agence de voyage, puis tu deviens conseillère externe. Fait que, tu sais, quand vous dites, ah, c'est quoi agent de voyage, ça, l'agent de voyage, c'est lui qui possède l'agence. Fait que moi, je suis comme une agent de voyage, mais on dit pas ça. C'est comme un terme réservé à la personne qui possède l'agence. Puis moi, pour vrai, je veux pas posséder d'agence, ça a l'air bien de la paperasse, puis ça me tente pas. Moi, ce que je veux, c'est juste vous conseiller puis planifier vos voyages. Fait que, dans votre tête, dites-vous que je suis un agent de voyage, mais le vrai terme, c'est conseiller externe en voyage. Fait que je suis pas dans une agence, un bureau, je suis chez nous, puis je fais ça avec ma clientèle, qui est vous, selon vos besoins. Mais là, pour vous montrer comment que, même cet été, après mon voyage, je ne le savais pas tout ça, là, c'est que quand je suis revenue de mon voyage, le 20 août, je ne savais pas encore. J'ai signé entre le 20 août puis genre le 26 septembre, j'ai découvert cette profession, je me suis emballée, j'ai étudié, j'ai passé mon examen et j'ai signé le contrat. On est le, 22 octobre, là? Fait que c'est comme nouveau. Mais quand j'ai découvert ce monde-là du voyage, OK, des professionnels du voyage, j'ai capoté, OK? J'ai capoté parce que moi, j'aime vraiment apprendre des choses. Puis là, on a tout à apprendre. On a à apprendre sur les destinations, sur les chaînes d'hôtels, sur les transporteurs, sur des groupes, parce que oui, il y a des itinéraires de déjà faits, il y a tout. Les croisières, chaque bateau, les destinations, puis je me suis dit, oh mon Dieu, je peux apprendre à l'infini. C'est incroyable. Puis non seulement je peux conseiller les gens, parce que, tu sais, si vous voulez faire une croisière, si vous voulez aller dans les Caraïbes, je commence déjà à être pas mal bonne, là. Je peux vous en parler, puis je peux vous planifier ça, puis tout ça, parce que j'apprends vraiment vite, puis je suis vraiment intense. Moi, je vais plus chercher qu'on a besoin de savoir, là, OK? Et dans le monde du voyage, apprendre et découvrir, ça fait partie de la job. Fait que dernièrement, je vous ai dit que je m'en allais en Jamaïque, c'est parce que je participe à un tour de familiarisation. Dans le fond, je vais aller visiter des resorts là-bas, mais surtout faire des activités pour savoir, tu sais, quand on va en Jamaïque, soit dans un resort où il y a d'autres types d'hébergements, là, bien entendu, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça va être super. Je lis beaucoup, puis là, je pense que la vibe quand on va à Jamaïque, c'est que, tu sais, faut que tu sois dans le peuple, manger sur le bord de la rue et tout ça. J'embarque à 100%, j'adore ça. Puis bien entendu, tout ce qui est de la bouffe, moi là, la culture, connaître un endroit, ça passe vraiment par la bouffe.
Puis autant que j'aime le camping puis les expériences typiques, OK, j'aime aussi, puis tu sais, la nature, moi je peux faire de la randonnée, tout ça, je voudrais tout voir, là, les randonnées, tu sais, comme le lac de Sel en Bolivie et tout ça. Mais j'aime aussi beaucoup la ville, OK? Fait que j'aime tout, pas compliqué, j'aime tout. Donc, vraiment, la vibe urbaine, la culture urbaine, fait que c'est pour ça que j'aime ça aller à New York, j'aime ça découvrir les villes, les petits cafés, c'est quoi les expositions, c'est quoi c'est quoi les spectacles qu'il y a hot à ce moment-là et tout ça. Ah, Sylvie a dit, je suis revenue dimanche le 19 octobre du Ryu Negril. Ben, j'y vais au Ryu. Je vais être 2 jours là. Fait que, on va pouvoir partager ces beaux souvenirs, Sylvie. Donc, fait que j'aime vraiment beaucoup les villes aussi. Bref, je capote, OK? Puis, tu sais, quand je vous dis, là, que Jean-François, il m'a jamais connu motivé comme ça, là, et lui, là, il capote, là. Il l'aime encore plus, cette Sandra-là, parce qu'elle est vivante, parce que... Puis, ce qui est extraordinaire, là, c'est que ça m'a même redonné envie de faire de la nutrition, de vous parler de nutrition, puis d'alimentation. Puis tu sais, là, je commence à avoir beaucoup de bagages. Là. Moi, ça fait plus que 10 ans là, que j'étais avec Maman Mange Bien, puis que j'enseigne l'alimentation des enfants. Puis le fait de voir mes enfants plus grands maintenant, avec tout ce qu'on a fait depuis toujours, c'est-à-dire manger à sa faim, prendre la portion, tu sais, pas avoir peur du gaspillage dans le sens que manger la bonne portion, pas avoir de discours négatifs par rapport à l'alimentation, pas cacher des aliments ou pas les interdire et tout ça, faire découvrir des aliments. Ben moi, j'ai des ados qui mangent vraiment variés quand je peux comparer à certains autres. Là. Fait que tu sais, je vois c'est quoi tous les avantages de ça maintenant. Fait que j'ai encore tellement beaucoup à vous apprendre en nutrition, là, c'est incroyable, OK? Donc, ça m'a remotivée. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Fait que c'est ça, mon nouveau projet. Je suis conseillère en voyage. J'ai rejoint l'équipe de Je suis voyageur, qui est une branche d'une agence qui s'appelle Voyage 1001 Destinations, qui est une agence spécialisée en Disney. Je vais y aller à Disney, c'est sûr. Je sais pas quand. Là, je me suis fait une petite liste, là, tout doux. Visiter un parc thématique par année, aller à New York 2 fois par année, nanana, tu sais, j'ai bien hâte de tout faire ça, puis de vous le montrer. Oui, mon agence de voyage est spécialisée en Disney et moi, par le fait même, je dois faire toutes mes formations Disney. Mais c'est sûr que si vous dites, hey, moi, je vais aller à Disney, ben, je vais vous accompagner là-dedans, là, mais je vais plutôt vous référer à quelqu'un qui tripe et qui mange du Disney 24 heures sur 24, parce que là, pour l'instant, je suis déjà allée à Walt Disney, là, World Resort, en 2013, mais je suis pas encore super bonne. Puis moi, tu sais, je veux, puis c'est ça, je suis voyageur, c'est que, vous allez voir peut-être sur le site internet, c'est comme on vend du luxe et tout ça, mais c'est pas ça le luxe. Le luxe, là, c'est d'être pris en charge par quelqu'un, comme moi, OK, qui veut que votre voyage, votre vacances, parce que c'est pas juste des vacances tout inclus, ça peut être des voyages de groupe, ça peut être des voyages corporatifs, ça peut être juste de vous louer une chambre à Toronto parce que ça peut être tout, ou même j'ai déjà eu des demandes, là, des itinéraires sur mesure en Italie, tu sais. Fait que le luxe, c'est d'avoir quelqu'un de confiance qui va vous planifier un voyage que moi-même, là, je voudrais qu'on me planifie, ou que je planifie. Tu sais, que moi, je voudrais pas de la planification un peu tout croche, que finalement, c'est comment je vais me rendre de l'aéroport à là, tu sais. Moi, là, je veux savoir. Tu sais, au pire, je prends d'autres affaires, mais je connais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis, tu sais, Jean-François serait vraiment pas bon là-dedans. Tu sais, là, je lui montrais, là, ben, quand je vais arriver à l'aéroport de Miami, parce que, tu sais, j'étais allée toute seule, là, ma croisière cet été, on s'est rejoint là-bas, moi puis Caro. Je suis comme, je vais prendre l'autobus, il y a un autobus spécial, puis ça coûte juste 2 US pour s'en aller à South Beach et tout ça. Et t'es comme, es-tu vraiment obligé d'avoir écrit ça? Je dis, regarde, je l'ai, OK? Pour moi, oui, je le sais que je m'en vais, puis je sais que c'est quoi les affaires que je veux voir. Fait que si jamais je passe en avant, ben, je le sais, en tout cas, bref. C'est ça le luxe, OK? C'est pas nécessairement de payer des villas ou des choses incroyables. C'est vraiment d'avoir un voyage qui correspond à qu'est-ce qu'on veut et de connaître toutes les possibilités, puis de savoir qu'on n'est pas dans le milieu de nulle part là-bas, à avoir chercher tout le temps sur Internet et tout ça. Puis ça, c'est moi, c'est ça que je veux faire, puis que je vais faire
pour vous, OK? Donc, je vais vous mettre dans les commentaires le lien. Bon, je pense que ça a marché. Sinon, Geneviève, tu pourras le rajouter, s'il vous plaît. Oui, Eliane a dit c'est le retour de Maman Mange Bien en cavale. Ben, pour vrai, c'est un peu ça. Sauf que à la base, Maman Mange Bien en cavale, c'était pour faire des partenariats d'influence. Donc oui, c'était vous parler d'une place. Mais maintenant, je vais vous parler de la place, mais je peux aussi vous la réserver. Puis là, justement, j'ai déjà eu des questions à ce niveau-là. Là, comment je vais faire pour gagner des sous, OK? C'est que quand on fait affaire avec une conseillère en voyage, habituellement, ça vous coûte rien. Puis là, je dis, non, gardez en tête que ça vous coûte pas plus cher que si vous le réservez en ligne. Parce que le prix, peu importe que vous réservez votre forfait Sud en ligne ou sur Expedia ou n'importe quoi, là, il y a déjà dans le prix que vous payez un prix de commission. Fait que si vous l'achetez sur Expedia, c'est Expedia qui va garder la commission. Mais si moi, je vous achète la même affaire sur Expedia, mais mon logiciel Expedia, ça va coûter la même chose, sauf que c'est moi qui va avoir le prix de commission. OK? Donc, c'est comme ça qu'on est payé. Vous allez, tout inclus dans le Sud, ben le fournisseur, comme Vacances Air Canada ou Vacances Sunwing et tout ça, c'est eux qui vont me payer la commission. Mais si vous faites les recherches par vous-même, c'est le même prix, là. Vous allez voir. Mais, en plus, c'est quand on fait partie d'un gros consortium d'agences de voyage, comme c'est le cas avec Je suis voyageur, qui est dans Vacances en direct, on peut avoir des meilleurs prix même, parce que eux ils réservent déjà des blocs d'hôtels et tout ça. Fait que faire affaire avec une agence, une conseillère en voyage, ça vous coûtera pas plus cher. Mais, parce que chez Je suis voyageur, on veut vraiment une expérience plus élevée, habituellement, on charge des frais d'itinéraire, donc pour planifier le dossier. Pour les forfaits Sud, pour vrai, il n'y a pas tant d'affaires à planifier que ça, fait que ça, habituellement, il n'y a pas de frais de dossier. Mais quand on parle d'un forfait sur mesure de A à Z qui comprend plusieurs prestations, là, hôtel, transport, activités et tout ça, et vol, ben là, oui, il peut y avoir un frais de dossier. Mais un des avantages de faire affaire avec une agence de voyage, c'est que vous allez être couvert par la FICAV, qui est le Fonds d'indemnisation des agents de voyage. Donc, si jamais il arrive des choses comme la pandémie, comme la grève d'Air Canada, ben c'est votre, ou qu'il arrive quelque chose là-bas, le vol et tout ça, ben ou que finalement vous avez vraiment pas qu'est-ce qui avait été vendu, ok, que les services ils étaient pas là, ben vous êtes indemnisé par ce fonds-là et c'est comme un 0 point quelque chose % là, c'est vraiment pas cher. Puis en ce moment, vu que le maximum dans le truc a été atteint, en ce moment, ils sont à 0. En tout cas, je comprends pas toutes ces technicalités-là, mais là, en ce moment, le FICAV est inclus, même si vous ne payez pas ce petit frais-là supplémentaire. Donc, c'est une garantie de protection supplémentaire. Mais aussi, c'est combien d'heures ça va vous tenter de lire les reviews des hôtels, puis de demander à tout le monde, puis de faire les recherches, puis c'est quoi les meilleures activités à faire à telle place et telle place et telle place. C'est ça l'avantage majoritaire. C'est que moi, je vais faire tout ça pour vous. Mais aussi, c'est que là, plus je vais gagner en expérience, je vais lire tout de suite votre requête. Tu sais, par exemple, vous voulez un tout inclus dans le Sud. Bien là, à un moment donné, je vais les connaître toutes. Je vais toutes les avoir visitées. Je vais avoir eu des commentaires qui sont allés là-bas. Puis aussi, j'ai une équipe de 25 conseillers en voyage qui ont fait à peu près le tour du monde, là. OK? Donc, je vais savoir exactement où vous envoyer, puis je sais que vous ne serez pas déçus. Fait que, juste pour le fait de ne pas avoir, vous, à passer 25 heures là-dessus, ben ça vaut la peine. Puis, écoutez, vous le savez que j'ai toujours livré la marchandise dans le sens que j'en demande souvent toujours plus que... J'en donne toujours plus que ce que vous demandez. Vous me posez une petite question grosse de même, puis je vous fais un roman. Ben, je suis comme ça, OK? Je suis comme ça dans tout. Moi, je veux aider les gens. Je serais tellement pas bien,
OK, de finalement vous avoir envoyé dans un hôtel qui n'avait pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, OK? Je veux jamais que ça m'arrive. Fait que vous comprenez que je vais tout faire pour pas jamais que ça m'arrive, OK? Des pépins de voyage, d'avion en retard, de personnel, finalement, on a tombé sur une mauvaise journée, tu sais, je me taperai pas trop sur la tête, là. Ben, un hôtel qui est vraiment décrépit, puis tout ça, non. Fait que je vais tout faire pour pas vous envoyer à des places comme ça. Ah, donc, en gros, c'est ça. J'ai déjà eu quelques soumissions, OK? Donc, écrivez-moi, dans le fond, quand vous, le petit lien que je vous ai envoyé, c'est un questionnaire. Ça va vous demander un peu de me parler de votre projet voyage. Là-dedans, vous pouvez cocher mon nom, hein, donc il va m'arriver à moi directement. Et comme je vous dis, OK, ça peut être des grosses vacances. Ça peut être, là, en ce moment, j'ai eu un forfait, ben non, c'est une demande de création sur mesure, OK, en Italie. Donc, c'est pas un forfait, c'est pas un itinéraire déjà fait, là, c'est moi qui vais le monter. Donc, oui, ça peut être, Pierrette a dit, tu es éduquée, agence de voyage. Oui, c'est juste que c'est pas, il y a plusieurs façons, là, de devenir conseiller externe en voyage, là. Mais dans le fond, oui, j'ai un certificat de l'agent, de l'Office de la protection du consommateur en tant que conseiller en voyage. Fait que j'ai le droit de faire ça. Et toutes les qualités au niveau du service client, de la communication, je les ai. Il a fallu que j'apprenne un peu les logiciels, mais j'apprends quand même vite. Fait que les logiciels, c'est correct. Puis aussi, je suis affiliée avec une agence. Fait que j'ai une équipe qui m'aide et j'ai même ma directrice qui est comme là pour tous mes premiers dossiers. Fait que peu importe votre projet, mon amie hier, elle m'a fait réserver 3 chambres d'hôtel pour en fin de semaine. Je peux faire ça aussi. Si vous voulez aller visiter le lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, je peux non seulement vous dire mes coups de cœur, mais vous monter un itinéraire et réserver vos hôtels. N'oubliez pas, moi, je vais être payée à la réservation de la... Ben, pas à la réservation, je suis payée quand vous revenez de voyage. Fait que vous comprenez que c'est pas... Tu sais, c'est un projet, là, tu sais, c'est pas du 9 à 5 puis on reçoit une paye aux 2 semaines, là, OK? Dans le fond, moi, je vais être payée quand vous revenez de voyage. Fait que je vais être payée par les hôtels que j'ai réservés pour vous, les activités que vous avez faites, les vols, il n'y a pas beaucoup de commissions là-dessus, mais un forfait tout inclus ou un voyage de groupe ou peu importe, c'est comme ça que je suis payée, OK? Donc, c'est ça. Fait que peu importe le genre de voyage, que ça soit au Québec, que ça soit la location de chalet, que ça soit juste aller acheter votre billet pour visiter les chutes Montmorency, je peux tout vous réserver ça ou vous donner un lien qui fait en sorte que c'est comme si moi qui vous l'avais vendu et tout ça. Fait que pour vrai, vous pouvez remplir le questionnaire de soumission, mais si jamais là, c'est quelque chose de court, genre, hey, moi je m'en vais à Toronto pour le travail 2 nuits, ben déjà là, c'est un beau projet, OK? Mais genre, j'ai pas le temps de faire des activités, quel hôtel tu me suggères? Ben, lui, puis je vous le réserve, puis déjà là, moi, je vais être contente parce que je vais avoir appris sur des hôtels parce que je dois faire les recherches, vous envoyer à la bonne place et je vais être payée quand vous allez revenir. Puis ce qui est le fun aussi dans le monde des professionnels du voyage, c'est qu'on est comme plein de bonus. Fait que si on dit, OK, moi j'ai booké 3 personnes à cet hôtel-là, ben comme l'hôtel, il nous récompense. Fait que soit avec des nuitées gratuites, soit avec un système de points. Ah, moi là, j'ai comme l'impression de jouer. Moi, c'est comme un jeu pour moi, là. C'est comme si, je suis mon module de formation, puis pouf, en échange, après avoir ma certification, mais j'ai une chambre pour aller visiter l'hôtel. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est trop le fun, c'est trop le fun. Je capote, là. Vous avez pas idée, OK? Vraiment, je m'inscris à plein d'affaires, OK? Pour vrai, tu sais, moi, ce que j'aimerais devenir spécialiste c'est vraiment tout ce qui a rapport avec la bouffe, OK? Fait que, oui, les food tours, les visites de marché, si vous visitez des villes, OK? Je vais souvent vous dire, hey, regarde, va visiter ce marché-là. C'est une bonne façon de voir un peu l'ambiance des cafés, c'est quoi les desserts typiques et tout ça. Fait que ça, j'aime vraiment ça.
Mais sinon, moi, je veux le faire le tour du monde. C'est pas compliqué, je veux voir le monde. Là, c'est sûr que je le sais que je vais avoir beaucoup de tout inclus famille dans le sud. Fait que j'ai fait beaucoup de formations spécialisées là-dedans. Et j'aimerais vraiment, si c'est votre truc, là, j'ai quand même eu un faible pour les croisières, OK? Parce que avec les enfants de l'âge de mes enfants, là, entre 8 ans, 15 ans et tout ça, c'est que on est sur un bateau, là. Fait qu'ils peuvent pas vraiment, même s'ils sont souvent gros, là, ils peuvent pas tant se perdre, OK? Puis, il y a tellement d'activités. Hey, il y a des glissades d'eau là-dedans, il y a des murs d'escalade, il y a des spectacles, il y a des arcades, il y a n'importe quoi. Juste se promener, tu sais, c'est comme le fun. Les buffets, c'est incroyable. Hey, moi, cet été, là, je regardais les buffets, j'étais comme, oh, Dieu, mon fils prendrait tout le temps ça. Ma fille serait là. Mes enfants, ils capoteraient de voir autant de bouffe en même place. Fait que, tu sais, je le sais que en novembre, je m'en vais sur le Odyssey of the Sea de Royal Caribbean. C'est un départ de New York, donc j'y vais en voiture, OK? Je vais stationner ma voiture là-bas et on va prendre le bateau. C'est pas les plus gros là, de Royal Caribbean, mais quand même, c'est murs d'escalade, je pense que c'est une patinoire, nanana. Mes enfants vont capoter, puis moi, je vais pouvoir être assis, là, puis regarder l'eau, puis on va comme juste relaxer, puis ils vont adorer ça. Et aussi, c'est que cet itinéraire-là va à Cap Canaveral, donc Port Canaveral, mais moi, je vais absolument aller au Kennedy Space Center parce que j'adore l'espace et tout ça, je trouve ça vraiment hot. Ensuite, on va à Nassau, aux Bahamas et à l'île privée de Royal Caribbean, Perfect Day at Coco Cay, fait qu'on va avoir une journée de plage. À Nassau, je veux aller visiter le resort Atlantide. En tout cas, bref, je capote, OK? Fait que c'est sûr que les croisières, je vais savoir beaucoup de choses là-dessus. Fait que si vous pensiez aller en croisière, faites-moi confiance, là. OK? Faites-moi confiance. Puis pour vrai, même si c'est pas un voyage en famille, il y a des croisières pour adultes comme Virgin Voyage. Ah, ça c'est hot. Moi, je veux faire ça l'été prochain avec Jean-François. Je veux faire celle-là qui est île grecque et saveur d'Istanbul. Ça, c'est malade. En tout cas, c'est fou, je capote. Fait que peu importe, OK, même si vous voulez, puis tu sais, juste pour vous dire, là, je veux faire ça, mais je voudrais aller faire de la randonnée avec toute la famille, et même peut-être la famille à Jean-François, malgré que ses enfants aiment moins faire de la randonnée, à Terre-Neuve et Labrador l'été prochain. Fait que tu sais, j'aime vraiment tout, OK? Fait qu'inquiétez-vous pas, je vous parlerai pas juste de... Si c'est pas votre type, là, les resorts, puis les croisières, inquiétez-vous pas, là. Rappelez-vous la fois qu'on a fait du camping à 8 dans une tente, pas d'électricité au Lac-Saint-Jean, puis qu'il y a plu toute la semaine. C'est moi aussi, ça, j'ai adoré. Fait que vous, vraiment, je peux tout vous planifier, vous organiser. N'hésitez pas, si c'est pas compliqué, écrivez-moi un courriel. En tout cas, je vais rajouter après, là, mais ça, vous m'écrivez sur Maman Mange Bien, puis c'est correct, là, je vais vous transférer à mon autre courriel, mais mon courriel pour Je suis voyageur, c'est sandra@je-suis-voyageur.com, mais sinon, c'est pas grave, OK? Donc voilà, fait que c'est ça. Fait que je sais que c'était beaucoup. Ah, ça fait du bien de vous revoir. Je vais regarder un peu vos commentaires. Bon, Lisa... Ah, OK, merci. Faut que ça vous intéresse, mais pourquoi j'en suis arrivée là? Ah, j'ai hâte de vous montrer là des photos de voyage et tout ça. Super! Donc, ben merci d'avoir été là. Je vais attendre d'avoir de vos nouvelles, que ça soit juste pour me dire... j'ai hâte que tu nous parles de planification des repas ou voici mon prochain projet de vacances. Ça va vraiment faire plaisir. Oubliez pas, moi, dans le fond, puis c'est ça que j'ai compris avec tout ça, tu sais, ces remises en question-là, c'est que moi, je suis fait pour aider les gens, puis pas les aider physiquement, mais les aider, tu sais, via mes connaissances. Puis mes connaissances, c'est sûr qu'elles sont en nutrition. OK, j'ai un diplôme là-dedans, j'ai été nutritionniste pendant 18 ans, tu sais, ils sont là-dedans. Mais, tu sais, j'ai de l'expérience en parentalité, maintenant j'ai des expériences en santé mentale, fait que je vais toujours, pas vous donner des conseils là-dessus, mais vous référer vers les bonnes personnes.
Et là, maintenant, tout ce qui est de planification de vacances, voyages en famille, activités, je peux vous conseiller, vous les planifier, puis vous les réserver, puis c'est un service supplémentaire qui me permet de gagner ma vie. Puis pour vrai, gagner sa vie en faisant des choses qu'on aime, c'est quelque chose en dedans, là, c'est incroyable, ok? Le feeling est incroyable, vraiment. Si ça vous touche, qu'est-ce que je vous dis? Consultez, si vous dites, moi, j'aime plus mon travail, je me lève le matin, ça me tente plus, puis pour vrai, ça veut pas dire que ça va être facile, là, mais il y a sûrement quelque chose qu'on peut revoir là-dedans, ok? Fait que, pour vrai, restez pas dans une situation que, même si c'est pas évident, là, que, tu sais, qu'on se dit, ok, c'est quand le fun dans cette histoire-là, là, tu sais? Fait que, parce que chaque jour, hein, ça mérite, c'est pas tout le temps facile à chaque jour, mais chaque jour, ça mérite d'être vécu et d'être vu dans la joie et tout ça. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine!